Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'implore encore notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous remplir davantage de son amour, de sa grâce, de sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, la fidélité, la paix, la joie, l'obéissance totale à sa parole, ainsi que aussi une grâce dans laquelle on peut vivre la sanctification totale, sans laquelle personne ne verra vraiment le Seigneur. Donc, je parle à la du Seigneur, je vais y recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie. Je te magnifie, Père, de m'avoir accordé une grâce excellente pour venir encore exhorter à nouveau à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, je te recommande, il y a même ce moment d'exhortation entre tes mains, parce que je reconnais que c'est toi qui es puissant, c'est toi qui es de toutes choses. Je reconnais, Seigneur, c'est toi seul, Père, qui peut inspirer, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore, je t'en supplie de venir me conduire dans toute la vérité pendant ce moment d'exhortation, Père. Je t'implore de m'amener dans les profondeurs, d'amener mon cœur, mon âme, c'est mon esprit dans les profondeurs de compréhension, Papa Seigneur. Seigneur, de compréhension sur ta parole maintenant, Seigneur Père. Seigneur, afin de toucher le cœur, Papa Seigneur Père. Les profondeurs, Papa Seigneur. Afin que ce message puisse atteindre et toucher différentes personnes qui vont écouter ou lire, Seigneur, Papa Seigneur. Je t'implore, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Papa. Seigneur, et je te recommande moi-même, Seigneur, ainsi que tous ceux qui vont écouter, que ta présence soit, Seigneur, dans le cœur. Que ta présence soit là, Seigneur, et de veiller à ce que ces messages entrent dans les cœurs, Seigneur, que ça germe, Seigneur, Papa, Seigneur, et que ça croisse, Seigneur, ça porte des fruits, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais rapidement annoncer le thème de notre exhortation par la grâce du Seigneur, qui est intitulé « Sur quel courage n'avez-vous pas de crainte de prononcer le nom de Jésus avec une langue sans justice et ni vérité. » Alléluia. Donc, nous allons voir ce que le thème en train de parler. Le thème, quand le thème nous parle, nous disons que quand la lumière vient, la lumière vient toujours afin d'éclairer le cœur de tout un chacun, d'éclairer les œuvres de tout un chacun. Or, pardon, je m'excuse. Or, la parole du Seigneur, c'est la lumière. La parole de Dieu est cette lumière. Alléluia. Elle est cette lumière. D'où maintenant, c'est ici, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va vraiment, qui le fait prendre conscience. Ce n'est pas un homme qui le fait prendre conscience. C'est la parole du Seigneur. Or, la parole de Dieu elle-même, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu elle-même, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que Jésus nous a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Nous allons voir aujourd'hui, il y en a tellement de gens, il y en a des gens aujourd'hui bien-aimés, alléluia. Il y en a des gens qui prononcent le nom du Seigneur dans leur bouche, dans leur langue, bien-aimés. Dans leur langue, bien-aimés. Étant donné qu'ils sont conscients que la même langue qu'il a que de prononcer le nom du Seigneur, il a qu'utiliser le nom de Christ comme prétexte, comme couverture. Cette langue est remplie de mensonges. Cette langue est remplie d'injustice. Cette langue est remplie d'iniquité. Or, les iniquités que la personne est consciente, les iniquités que ces gens-là sont conscients, donc même, il se plaît dans ces iniquités. Il ne veut même pas se repentir. C'est de ça que nous parlons ici. Nous parlons les iniquités, les péchés, l'injustice, et puis tout ce que la personne se plaît dans ça. La personne se plaît, la personne est consciente
où les gens là sont conscients dans ces choses. Tous ces groupes de personnes qui sont dans ce cadre, privé, où je prononce le nom du Seigneur, mais je ne veux pas sortir du péché. Comment je prononce le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais avec une langue sans justice, une langue sans vérité, une langue de rébellion, une langue de tromperie, une langue remplie de plein de ténèbres. Or, c'est toutes les ténèbres que la personne ne va pas se repentir, où la personne est consciente, où la personne se plaît dans ça, où la personne continue à pratiquer ces choses. Bien, loin de là ces personnes, de prononcer le nom du Seigneur. Si ces personnes vont prononcer le nom de Dieu dans leur langue, bien aimé, qui se repentent d'abord, ça se repentant, qui vont prononcer le nom du Seigneur dans la repentance. Ah oui, Seigneur, je reconnais, j'ai péché contre toi. Seigneur, Jésus, oui, j'ai péché, j'ai fait ceci, oui, j'expose tout devant toi, je me repens sincèrement, change-moi, transforme-moi, oui. Là, à l'heure actuelle, Dieu sait que tu as encore été repenti, mais la personne se plaît dans les choses, il continue encore. Et c'est malheureux, c'est malheureux, bien aimé, malheureux vraiment, pour ceux qui se disent chrétiens, pour ceux qui se disent toujours qui prononcent le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur dans les choses. C'est tellement malheureux, bien aimé. Chacun aura des comptes. Dieu va demander des comptes à tout un chacun. Tout un chacun, bien aimé, la lumière va faire apparaître. La lumière de justice du Seigneur va faire apparaître, bien aimé, le fond du cœur de tout un chrétien, de toute humanité, de chaque humain. Il est temps que nous nous répandons. Il est temps que les gens se répandent. Parce que la lumière de justice de l'Éternel, lorsque ça va arriver, lorsque ça va devenir, rien ne sera caché. Tout sera découvert. Les pensées du cœur à découvert. Les intentions à découvert. Nos paroles à découvert. Nos œuvres à découvert. Alléluia. Ou le jour que la personne meurt, tout ça, la lumière du Seigneur, la lumière de Dieu expose tout. Nous devons travailler que ça avec plein d'étranglement. Nous devons examiner nous-mêmes. Nous devons examiner nous-mêmes. Il est temps que nous soyons plus honnêtes avec l'Éternel. Nous soyons plus sincères avec le Seigneur. Alléluia. Nous soyons bien-aimés. Alléluia. Plus transparents avec le Seigneur. Il est temps que nous clavons durement notre salut. Nous contrôlons notre cœur. Nous contrôlons, est-ce que, oui, nous contrôlons quand je prononce le nom du Seigneur, oui. Est-ce que oui, je me suis déjà allié sur certaines choses? Est-ce que des choses que je suis conscient que c'est ma attention? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je fais l'effort de m'allier à ces choses? Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom saint. Ce n'est pas un nom béni. Ou, attention, faisons très attention. Que les chrétiens, l'humanité, tous ceux qui se disent qu'ils font le nom de Jésus, faisons attention, béni. Nous tous, faisons vraiment attention. Très attention. La parole nous dit, l'homme de chacun sera manifeste et révélé en ce jour. Ce jour-là, béni. Avant ce jour-là, il est temps que nous nous répandons sincèrement. Il est temps qu'on s'auto-examine profondément. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire rapidement la parole. Rapidement. La parole du Seigneur, regardez, la parole du Seigneur nous dit dans Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Bien aimé, si je suis plongé dans les péchés, l'iniquité, les œuvres des ténèbres, le mensonge que Dieu m'a dit, attention, de me répartir, mais je ne me répare pas. Mais je continue encore à invoquer le nom du Seigneur. Je continue encore à parler de Dieu aux gens. Je continue encore. Ça, c'est ce que par le nom du Seigneur en vain. Parce que ce que Dieu me demande, le lui m'enseigne, c'est que sa parole m'enseigne. Je ne veux pas mettre en pratique. Je ne veux pas me détourner. Et puis je me plais dans la chose. Et puis je continue encore à prononcer le nom du Seigneur. Alléluia. À prononcer le nom du Seigneur. Prononcer le nom du Seigneur en vain, ce n'est pas seulement que tu jures dans le mensonge. Que tu as juré, bon, tu juges ce qui n'est pas vrai. Prononcer le nom du Seigneur en vain, c'est tellement très profond. C'est ça, bien. Parce que une personne qui veut faire le Seigneur étant dans le péché, les péchés conscients qu'il connaît, et une rébellion, mais continue à faire le Seigneur, à passer vers le Seigneur, la personne va toujours prononcer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Il est en train de profaner son nom. Il est en train de parler le nom du Seigneur en vain, bien-aimé. Or, le Seigneur dit que ces personnes, il ne sera pas laissé impuni. Pour maintenant, Jésus-Christ, c'est un Jésus-Christ, il est très clair. En ce jour-là, les gens disent, n'est-ce pas, Seigneur? Il va dire ouvrier d'iniquité. Parce que la personne a servi dans l'iniquité. Or, quand il le servait, c'est son nom qu'il prononçait. Il a dit, les gens vont dire, Seigneur, Seigneur. Quand il le servait bien, c'était son nom qu'il prononçait bien, le nom de Jésus. Il était en train de prononcer ça en vain. En vain. Et celui que je dis que ouvrier d'iniquité, j'étais dans les ténèbres de dehors. C'est ça qu'il n'a pas laissé cette personne impunie. Parce que la personne prononçait le nom de son auteur. Il est temps que bien aimé. Il est temps qu'on se réveille encore une crainte plus profonde et pure. Alléluia. Nous savons que c'est la grâce du Seigneur qui nous fait entrer au ciel. Mais ne prenons pas cette grâce comme prétexte pour se plaire, pour ne pas faire l'effort, pour ne pas continuer à se payer, entrer dans les profondeurs, à travailler notre salut durement davantage. Durement davantage. C'est important. La parole du Seigneur nous dit encore, il y a même Satan qui prononce aussi le nom du Seigneur. Je vais envoyer en vain de telle sorte que il sait que ce qu'il dit, il n'est pas vrai. Mais il dit que oh, je jure, je fais comme ça. Alléluia. On attrape la personne. Vous voyez? On attrape la personne. Ou bien la personne, ces personnes-là, on a qu'à la voir. Et puis, la personne, comme il voit que non, pour montrer que non, ce n'est pas, il va jurer, il va jurer bien, tellement que, mais il sait qu'en jurant là, il est en train de profaner le nom du Seigneur. Il y a cette personne, la personne sait que oui, j'ai fait la chose. Mais on vient juste lui poser la question. Non, la personne dit qu'il n'a pas fait. Il jure même. Ou bien s'il a pris la chose au cuit. Et puis on lui pose juste la question. Il dit qu'il n'a pas fait. Il jure. Il jure. Mais il prononce le nom du Seigneur. Ça, c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Ah oui. Or, le Seigneur dit qu'il ne nous laisse pas impunis. Si la personne ne se répand pas et continue comme ça, c'est l'enfer. S'il se répand, Dieu va le pardonner. Il se répand, le Seigneur va le pardonner. Mais parfois, Dieu va nous faire, on va d'abord payer les conséquences de l'iniquité. Soit Dieu va te dire que va te répartir chez les personnes. C'est ça qu'on appelle, il ne te laisse pas impuni. Ah oui. Oui, il va que dans le secret, tu t'es réparti. Mais Dieu va dire, ok, mais comme ça va.
vas-y te repentir, va te confesser. C'est ça qu'on appelle que Dieu te laisse s'arrêter et puis. Maintenant, quand tu vas aller confesser, il peut arriver que parfois les personnes peuvent se méfier de toi pour dire oui, c'est une manière que Dieu corrige. C'est ça qu'on dit que Dieu ne laisse pas, il nous laisse ça. Et c'est quand on prononce son nom en vain, il va nous laisser, il ne laisse pas cette personne. Ça a été puni, ça. Il ne peut pas les laisser impunis. C'est comme ça, bien. Mais là, comment se répartir ces serments? Mais là, au moins, Dieu utilise ça pour nous enseigner. C'est après que Dieu, maintenant, il va encore laver l'esprit parce que Dieu dit que tu es sincère. Mais pour un temps d'abord, tu vas d'abord subir. C'est comme ça, bien aimé. Quand tu vas être repentir, ouais, d'autres pourront comprendre. Mais d'autres vont d'abord se méfier. Bon, ils ne seront pas sûrs, est-ce qu'il est assez, est-ce qu'il... Ouais, c'est comme ça, bien aimé. Tout le monde n'a pas la même maturité spirituelle. Vous comprenez? Comment le Seigneur, il parle des choses. Donc attention. Quand on fait une chose là, on va se dire que non, comme on a fait, et puis là on va se répartir dans ce que non. Et c'est toujours ce n'est pas dans ce que Dieu laisse passer, mais il y a d'autres choses qui vont te dire non, non, non. Là maintenant, vraiment, tu ne peux pas confesser ça. Face aux gens que tu as prononcé mon nom en vain, et tu as eu à dire, tu ne peux pas confesser face à toutes ces personnes. C'est ça. On dit que Dieu ne nous laisse point impunis. Malgré qu'on s'est repenti. Ouais. Dieu, ça a été dans le sens qu'on s'est repenti, c'est seulement maintenant, il nous a pardonné, mais il a cassé le péché, mais il ne va pas nous laisser impunis, dans le sens qu'il va nous demander de confesser devant les gens. Et puis, quand attention à ce que les gens vont dire, on doit subir, c'est la conséquence. On doit subir, c'est comme une punition. Mais Dieu, il sait comment il va encore nettoyer la chose dans l'esprit quand il va voir que tu persévères, tu es sincère. Ouais. Ouais, un peu. Maintenant, dans ça, dès qu'il ne laissera point puni, c'est si la personne meurt et continue dans ça, c'est l'enfer directement. Il est puni parce qu'il ne sait pas repentir ses iniquités. Il ne sait pas repentir ses iniquités. Alléluia. La parole du Seigneur continue encore à nous dire. La parole du Seigneur nous dit dans Romains 13. Romains 13, chapitre 13 à 18. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le gosier est un sépulcre ouvert et ils se servent de la langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Excusez-moi d'abord. Avant d'abord d'expliquer ce passage biblique, je vais d'abord ouvrir d'abord Ésaïe chapitre 48, verset 1 avant de venir sur Romains. Ésaïe chapitre 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité et ni droiture. Est-ce qu'on entend? Je répète pour expliquer. Ésaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël. Or, nous chrétiens, nous disons que nous portons le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui est sorti des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le nom de Dieu, vous invoquez le Dieu d'Israël. Nous qui invoquons Jésus-Christ là, chrétiens, parce que c'est nous qui invoquons Jésus-Christ. C'est nous qui disons que nous avons cru en Jésus. Nous avons une foi en Jésus. Le Seigneur dit, et qui invoquait le nom d'Israël, mais sans vérité et ni droiture. Est-ce qu'on entend? Comment nous allons invoquer Jésus-Christ, bien-aimé, sans la vérité au fond du cœur, sans la justice au fond du cœur? Alléluia. Sans honnêteté au fond du cœur. Alléluia. Sans droiture, sans transparence, sans intégrité.
Et puis, ceux-là, ils ont le courage de poser le nom du Seigneur. Ça ne les dérange même pas. Hein? Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, bien-aimé. Mais c'est quel Dieu? C'est quel Jésus? C'est quel Jésus, bien-aimé? C'est quel Jésus que nous prononçons? Où c'est la prononce? C'est quel Dieu qu'il prononce sur la langue? Une langue remplie de surnoiserie, une surnoiserie exprès et consciente. Une langue remplie de ruses, de mensonges, de tromperies, de calomnies. Une langue. Alléluia. Quand on parle d'une langue remplie, la langue, ce qui sort la langue ne peut que refléter ce qui est dans le cœur. Dieu est loin de ce genre de langue, loin de ce genre de cœur, et loin de ce genre de langue de bien-aimé. Ça, le nom du Seigneur est prononcé en vain dans cette langue. Dieu ne même pas, il n'est même pas là. Les mots qui sortent sur cette langue-là, il n'est même pas là. Il n'est pas dans ces mots-là. Non, il n'est pas dans ces mots-là, bien-aimé. Ce que Dieu veut de nous, on se répand sincèrement. Ici, je parle de ceux qui sont tellement conscients, et puis ils se plaignent dans la chose. Ils demandent la chose, ils ne se répandent même pas. Ils ne se répandent pas. Ils ne se répandent pas, bien-aimés. Hein? Voyez, la parole du Seigneur, on continue encore à nous dire, Romains chapitre 3, verset 13 à 18. Le gosier est un sépulcre ouvert et ils se servent de leur langue pour tromper en tendon. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Oui. Est-ce que c'est sur la langue? Est-ce que c'est sur la langue que nous ressentons sur l'amertume? C'est dans le cœur. Donc, on va nous dire que leur bouche est pleine d'amertume. Ça veut dire que toutes ces choses qu'il y a dans la langue, ça vient là-bas dans le cœur. Et c'est ce même cœur. Et c'est quel Jésus-Christ? Jésus qui n'a... Oh, Jésus n'habite pas dans ce cœur, dans ce genre de cœur. Hein? Le gosier est un sépulcre ouvert. Oh, quand on voit un sépulcre ouvert, on va voir les ossements pourris à l'intérieur. Donc, du fait que c'est là l'impression qu'ils ouvrent leur bouche, c'est comme un tombeau qui s'est ouvert. Ouvrons alors un tombeau ouvert. On va voir non seulement les os et le corps qui est en train de pourrir. Nous connaissons ce qui va sortir là-bas à l'intérieur. C'est la mort qui sort là-bas. La mort sort de ces tombeaux. Alléluia. Les pourritures sortent de ces tombeaux. L'odeur sort de ces tombeaux. C'est on dit nous dit que c'est ce genre de personnes qui ouvrent la bouche pour parler aux autres. Ça veut dire que c'est la mort qui sort de leur bouche pour détruire les autres. Ah oui, la mort qui sort dans leur bouche. Ah oui.
de la bouche. Ah oui. Cette mort est liée. Cette mort et cette odeur qui sort de la bouche pour contaminer les autres est liée par rapport aux cadavres, aux ossements pourris qui sont dans le cœur. Quels sont ces ossements pourris? Les œuvres des ténèbres, le mensonge qu'il y a dans le cœur, la calomnie qu'il y a dans le cœur. Alléluia. La tromperie qui est dans le cœur, l'indignité dans le cœur, l'adultère dans le cœur. Voilà pourquoi les gens qui ont l'adultère dans le cœur, les paroles qui vont sortir de la bouche sont les paroles de séduction pour faire tomber les autres. Ça montre que les choses seulement qui pourris qui sont dans le cœur. Il y a parfois certaines personnes ne veulent pas exprimer la vérité qu'il y a dans son cœur. Il y a certains chrétiens ne veulent pas exprimer la vérité qu'il y a dans le cœur. Qui est dans le cœur. Et puis maintenant, ils vont prononcer d'autres paroles. Or, ce sont d'autres paroles qui sont aussi dans le cœur. Mais ce ne sont pas des paroles même qui parlent dans le même sens pour exprimer la vérité qui est dans le cœur. Hein? Et le Seigneur nous interpelle tellement vraiment. Parce que quand nous voyons là dans la vie, comme je dis toujours, même les prédicateurs, quand nous prêchons à la parole, la parole ne regarde pas seulement ceux qui écoutent. La parole regarde nous-mêmes. Personne ne va s'en tirer devant la face du Seigneur. Non. Personne ne va s'en tirer. Non, non, non. Tout le monde va passer au jugement. Tout le monde. La justice du Seigneur doit passer. C'est comme ça. La lumière de l'Éternel doit passer. Alléluia. Ça va passer. Afin de vérifier. Qu'est-ce qu'il y a sur la langue? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Donc il est temps que si c'était se plaît dans quelque chose qui commence à se répartir, et au moins commencer à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Au moins, quand je reconnais devant le Seigneur et que je me bats, quand je retombe, je dis qu'à Seigneur, je reconnais. Au moins, Dieu, il sait que, au moins, c'est dire, mais quand, non seulement on ne veut pas reconnaître, on se plaît. Et puis même, on va prendre des prétextes, des raisonnements sur la chose. Hein? La parole du Seigneur est très claire. Dans Romains 3, verset 13 à 18, leur poser un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Le venin d'aspic béni. Or, sans venin béni qui se propage lorsque la personne ouvre la bouche. Le venin sort de la bouche pour aller entrer sur l'autre. Le venin. Et ce venin, c'est un venin empoisonné. Ce poisson-là a pour rôle de détruire les autres, de tuer la vie spirituelle des autres. Alléluia. Des autres. Donc, nous les chrétiens, là, on va faire beaucoup attention. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant le Dieu. Est-ce que nous comprenons? Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Il s'agit des paroles de malédiction qui sont dans la bouche. Des paroles liées
à la malédiction qui est dans le cœur, qui habite dans le cœur contre la personne. La malédiction qu'on met dans le cœur contre la personne. Et c'est ça qui sort de la bouche. Le bouche est plein de malédiction et d'amertume. Et ces paroles, les paroles quand on dit que la bouche est pleine d'amertume, c'est la parole liée à cette amertume qui est en nous là. Et puis maintenant, c'est la parole qui a fait, c'est la manière que j'ai sorti la parole, étant dans ça. Rien. On me dit que c'est un venin qui sort. C'est un venin qui sort. Alors nous les faisons attention. En fait, en réalité, il y a le moment où ne vont pas manquer de son dans l'amertume. Mais Dieu veut qu'on canalise l'amertume. Nous devons transformer cela en amour. Même si notre opposition, il nous fait quoi? Même si notre opposition, bien aimé, nous fait comment? Dieu nous demande, c'est un combat. C'est que Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne, bien aimé, à canaliser, yes! Et à transformer la chose en amour. C'est quand ça sera en amour. Même si, quand ça sera maintenant en amour. Quand ça sera en amour, ça veut dire que je vais comprendre la personne. Vous voyez? Je vais le comprendre. Je vais comprendre la personne. Ça veut dire qu'en amour, je vais voir les choses comme Dieu voit les choses. Je vais voir les choses comme je vois les choses. C'est comme ça. Or, du fait que je transforme cela en amour dans mon cœur, nous allons voir qu'on ne va pas prononcer les paroles liées à l'amertume. Mais on va prononcer les paroles liées à l'amour qu'on a à la personne. Même si il faut que oui, nous allons dire à la personne que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. On va le dire avec un sentiment d'amour en nous parce qu'on a eu à canaliser. On a eu à chercher que Dieu transforme. Alléluia. C'est ça, bien. Comme on dit toujours, même lorsque il y a un enseignement, quand il y a un enseignement bien, on dit que la parole c'est une épée à deux tranchants. C'est une épée à deux tranchants bien aimés. Alléluia. Même quand des gens s'approchent bien aimés de vous, les gens s'approchent de vous, ou les gens s'approchent là, ou les gens me disent, arrêtez tout ce que la personne va dire. Ce que les gens vont dire. Dieu va utiliser la même chose pour examiner la même personne. C'est ça, bien aimé. Dieu va utiliser la même chose. Si je viens là, moi je vais te dire une chose comme ça. Comme je vais te dire, ce Dieu va aussi m'examiner. Est-ce que moi-même je suis aligné avec la chose? La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants, bien aimé. C'est ça, bien aimé. Comme je viens prêcher comme ça, Dieu me va examiner. Est-ce que moi-même je suis aligné? Si je ne suis pas aligné, l'épée vient déclenche. C'est comme ça, bien aimé. La conscience juge. La conscience juge. Et c'est ça maintenant que c'est ça que certains serviteurs de Dieu oublient souvent. Quand les serviteurs ils prêchent, ils pensent au moment que, quand ils prêchent maintenant, ils pensent que, bon, c'est seulement aux autres qui s'agressent. Il y a même parfois quand les serviteurs de Dieu prêchent, avant de venir prêcher, oui, Dieu, peut-être soit ici, la chose il s'est d'abord reconnu, et puis il s'est aligné avec le Seigneur. Il peut venir précéder une chose que lui, il s'est bien aligné avec Dieu, que Dieu l'avait déjà fait grâce de s'aligner. Il y a parfois quand un serviteur va venir prêcher, c'est comme si, pendant la prédication, pas seulement un serviteur de Dieu, que ce soit les servants qui sont en train d'évangéliser, un peu partout là. Pendant que la personne est en train de faire la chose, dès qu'inspiré, là, aussi il se reconnaître. Bien aimé. Nous sommes là, nous sommes dans le moment dans lequel il y a la transparence profonde. Nous sommes dans le moment où dans lequel la vérité profonde. C'est ça, la lumière. Au fur et à mesure, bien aimé, que nous sommes en train d'aller au temps de la fin, c'est comme si la lumière de Dieu augmente. Yes! Sa lumière augmente sur la terre. Et cette lumière, attention, quiconque essaie
essaie encore de faire des choses encore, des choses encore qui sont un peu bizarres, cachées, un peu des ténèbres. Non. La lumière expose va donner la honte. Ça ne joue pas, nous sommes dans l'air. L'air où la lumière ne joue pas bien. Et c'est lui qui se rassure de nous mettre, de nous donner la honte. De nous donner la honte. Il ne peut pas nous donner la honte s'il ne nous a pas avertis. Il ne peut pas nous donner la honte s'il n'a pas pris le temps de nous enseigner dans nos secrets. Ou bien s'il ne s'est pas rassuré, d'abord quelqu'un vient de susciter une personne de venir dans nos secrets aussi attirer l'attention. Quand il voit que la chose continue, c'est là maintenant que le Seigneur lui-même il donne la honte maintenant dans la foule. Ah oui. Alléluia. Donc voilà. Vous voyez, la décision et le malheur sont sur leur route. Vous voyez, sur la route de ces personnes-là, c'est la décision et le malheur. La décision et le malheur. Bien que les gens qui se reconnaissent, ils doivent prier avec ferveur. Ferveur, avec foi. Crier au Seigneur. Oh Seigneur. Mais toujours reconnaître. Ah Seigneur, oui, je sais que je suis vraiment comme ça. Aide-moi Seigneur. Nous devons prier d'une manière insistée quand on se reconnaît dans la chose. Afin que Dieu arrache. Dieu enlève cette violette qui est sur la langue. Alléluia. Dieu coupe. Oh, quand Dieu coupe cette langue, la langue des serpents bien-aimés, c'est une langue de calomnie, une langue de mensonge, une langue de ruse, de tromperie, une langue remplie de toute espèce de ténèbres qui détruit les autres, qui renverse. La personne, on a prié que Dieu coupe. Il coupe l'identité de cette langue des serpents bien-aimés. Dieu arrache la langue des serpents. Dieu arrache toutes ces attitudes à nos bien-aimés. Personne n'est parfait. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsque on connaît les choses au fond de nous, mais on ne veut même pas le connaître devant le Seigneur. Et puis on veut cacher devant le Seigneur. Parfois, on va manifester nos faiblesses. Les uns et les autres. Oh, mon frère, ma soeur. Oui, moi je reconnais vraiment que je suis comme ça. Mais je suis en train de me battre. Et je suis en train de me battre. Donc vraiment. Et voilà comment, comme il disait, le Seigneur maintenant, le Seigneur nous donne vraiment la honte. Et c'est important. C'est important, bien aimé, que nous nous auto-examinons profondément. Là, nous voyons là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est parfait. Mais ce que Dieu veut, il veut que la vérité soit au fond du cœur. Il veut qu'on sache reconnaître ce qui a encore ténèbres en nous là. Ce qui a encore péché en nous là. Ce qui a encore comme mauvais caractère en nous là. Ce qui a encore comme j'ai habitude à nous bien-aimer. C'est ça qui signifie qu'il veut que la vérité soit au fond du cœur. Mais qu'on ne cache pas, mais qu'on ne fasse pas semblant, mais que nous ne faisons pas passer bien les uns devant les uns et les autres. Non! Bien-aimés, appelons à nous exposer, nous les uns les autres. Oui, je suis comme ça, je reconnais que vraiment, mon frère, ma soeur, c'est vrai alors que moi je suis alors comme ça, je me bats. Ou bien même moi j'étais alors comme ça, ou bien, oui, je me bats. La chose peut un peu se
les séquelles peuvent se manifester. C'est comme ça, bien-aimé. Au moins, c'est déjà, même si la chose est peu manifeste. Au moins, c'est déjà, il connaît, je le sais. Vous savez, là, c'est la ça que moi, je vous ai dit comme ça. C'est comme ça, puis. Et moi, je sais que oui, je ne me plains pas dans la chose. Mais là, je continue encore à me battre, à m'efforcer et à travailler dans la présence du Seigneur. C'est comme ça, bien. Comme il dit toujours, ne nous tenons pas sur les qualités que nous avons. Et puis, nous allons ignorer nos mauvais caractères. Ignorer ce qui est encore là au fond du cœur qui ne glorifie pas le Seigneur. L'au-delà. L'au-delà, nous devons travailler. Nous devons vraiment travailler. Tout chrétien doit travailler. Doit travailler, bien aimé, son fond. C'est très important. Est-ce que dans mon fond, est-ce que c'est toute la vérité qui est dans mon fond? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses dans le fond? Attention. Faisons attention, bien aimé. La parole du Seigneur s'adresse à tout le monde. Même la personne qui pêche, la parole s'adresse d'abord même à cette personne. C'est comme ça, bien aimé. Que la personne soit consciente. Consciente que, la parole, s'il ne regarde que les yeux, ça ne me regarde pas. Ça le regarde, même si pour lui, dans son esprit, il voit que ça regarde les yeux, ça le regarde. Ou la personne ne soit pas consciente. C'est comme ça. Alléluia. C'est ça, bien. La crainte doit être profondément enracinée en nous. L'arbre de la crainte doit avoir tellement ça va tellement avoir une grosseur. Laissons que la crainte pure de l'Éternel grossir en nous, bien-aimés. Quand ça va grossir, les racines vont chasser. Ça va chasser tout ce qui est mauvais à côté. Laissons que l'arbre de la crainte, l'arbre de justice, l'arbre de transparence, l'arbre du vérité, de la vérité profonde, ça enracine au fond. Yes. Quand ça va s'enraciner, les racines vont chasser cette grosseur. Ça va prendre le poids. Ça veut dire que ça va étouffer, ça va commencer à étouffer tout ce qui est le mal. Dans le cœur, ça va fuir. Ça va fuir, bébé. Ah oui. Comme il dit toujours, si moi-même, non seulement je ne prêche pas la vérité et je ne mets pas cette vérité en pratique, malheur à moi-même bien-aimé. Malheur à moi-même bien-aimé. C'est ça. Si je prends encore homme, je ne mets pas plat Christ. Si je prends encore moi-même, je ne mets pas plat Christ. Je ne suis pas serviteur de Christ. Parce qu'il y a parfois plaît à Dieu et plaît à nous-mêmes aussi. Il y a trois types de plaie. Yes. Plaît d'abord à toi-même. Plaît aux autres et plaît à Dieu. Oh, yes. Dieu veut qu'on doit bannir, plaît à nous-mêmes et plaît aux autres. Yes. On doit être dans l'hypothèse de plaie éternelle. Alléluia. Parce que parfois, plaît à nous-mêmes, c'est ça qui fait qu'on ne veut pas renoncer au péché. On ne veut pas renoncer comme il a dit. Celui qui veut conserver sa vie, la paiera. Il conserve sa vie parce que sa propre vie le plaît. Celui qui ne porte pas sa croix et ne suit pas, ne peut pas motiver parce qu'il se plaît dans sa vie. Alléluia. Il est temps de marcher avec circonspection, crainte, sagesse, prudence, transparence, justice, intégrité et vérité profonde.
Et cela commence avec moi-même, bien-aimé. Avec moi-même, bien-aimé. Qui suis-je? Qui suis-je pour que la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur ne s'adresse pas à moi, bien-aimé? Ou bien, me rappeler, ou réveiller davantage ma conscience, éveiller davantage ma conscience. Qui suis-je? Misérable, que je suis dans la chair. Minable, que je suis dans cette chair. Bouée poussière. Je suis dans la poussière, dans la poussière, bien-aimé. Yes! Je m'auto-examine d'abord, profondément par la grâce du Seigneur, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole est très claire. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il est toujours prêt à nous pardonner. Il est toujours prêt à nous pardonner si nous nous repentons sincèrement. Alléluia. Et si nous reconnaissons vraiment nos faiblesses devant lui et qu'on se dispose, qu'il nous délivre, qu'il nous aide, même si nous sommes indisposés, bien même si parfois ça ne part pas vite, continuons à nous battre avec la grâce du Seigneur et un jour tout va dissimuler. Alléluia. Mais laissons bien que des bonnes semences qui sont contre ce qui est en nous qui est éternel, laissons que ça grandit, laissons que ça grossit pour que ça va étouffer cela. Alléluia. Donc tout ce qui est mal dans notre cœur, laissons que Dieu transforme ça en bien. Que ce soit à l'égard de nos péchés, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth par la grâce de Dieu. Le sort du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les témoignages sur cet esprit, sur cette exhortation, et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'impactation positive, transformation des cœurs et âmes et esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.